coucou, c'est Journal étrange. Voilà, donc comme promis, je, je vais vous... Bah ça y est, je me lance, je vais vous parler de toutes mes expériences paranormales que j'ai vécues dans ma vie. Euh, et j'en ai vécu pas mal. Voilà. Donc il pleuvait aujourd'hui, j'ai fait des courses et je me suis trompée. Je vais prendre du Coca zéro, c'est du Coca normal. Bah, du coup, j'aime plus le Coca normal en fait. Voilà, donc je suis une gaze, hein, comme on dit, une merguez. Voilà. Alors, bref, je rigole avec vous. Je vais commencer par une histoire, donc qui m'est vraiment arrivée, hein, qui m'est arrivée à l'époque où j'étais enceinte. Et donc je devais être vers la fin, de ma grossesse. Et donc j'avais mon conjoint. Je dormais en fait, c'était une nuit, je dormais et puis j'avais mon conjoint qui me prenait dans ses bras pour dormir. Donc jusque-là, tout va bien. Et, euh, et puis je sens qu'il se lève. Je sens qu'il se lève et qu'il va pour aller aux toilettes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, je vivais dans un appartement où entre la chambre et les toilettes, il y avait très peu de mètres finalement entre la porte des toilettes et la porte de la chambre. Donc il y avait un couloir. Et donc je suis dans un demi-sommeil, hein, puisqu'il vient de me réveiller, parce que moi, voilà, la moindre mouche qui passe ou quoi, je l'entends. Je l'entends et ça me réveille. J'ai comment dire, un sommeil très léger. Donc, j'ai mon conjoint qui se lève et tout, donc je capte qu'il se lève, qu'il va dans la salle de bain. Et puis, je sais pas, j'entends pas de bruit particulier, j'entends qu'il est dans la salle de bain. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il allume pas la lumière de la salle de bain en fait. Donc du coup, je me dis bon, peut-être qu'on est en pleine nuit, il n'a pas envie de s'éblouir. Il a peut-être pas envie de s'éblouir, quoi. Donc bon, bref. Et donc bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas un truc de fou non plus. Puis, je trouve qu'il met du temps à revenir. Je veux dire, quand tu te lèves voilà, pour faire ton petit... voilà, t'as besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit. Au bout d'un moment, tu reviens, quoi. Et, euh, et je trouvais ça bizarre parce que je le connais. Il aurait allumé la lumière, il aurait fait du bruit, il aurait... et là, c'était bizarre, en fait. Il faisait pas de bruit. Donc cette nuit-là, moi en plus, il pleuvait. C'était une nuit où il pleuvait et où il y avait l'orage en fait. Il y avait l'orage, il y avait des éclairs. Et à un moment donné, je pouvais, vous savez, avant que l'orage, comment dire, tombe, il y a les éclairs qui viennent un petit peu avant. Et donc je vois les éclairs qui, même que les volets sont fermés, qui illuminent la pièce et tout. Et moi, pas que je sois une peureuse des éclairs ou de l'orage, je trouve ça même plutôt beau en fait à regarder, à observer et tout. Moi, j'adore. Je me dis putain, il y a les éclairs et tout. Je sais pas, j'avais un petit peu les hormones aussi qui me travaillaient et je me sentais un peu seule. Je sais pas, je me sentais pas rassurée en fait. Je me sentais pas très bien dans cette ambiance, voilà, il pleut, il y a les éclairs, il y a sûrement l'orage d'un coup qui va gronder, qui va tomber. En temps normal, ça m'aurait pas perturbée, mais là, j'avais besoin de la présence de mon homme, quoi. Je me sentais pas bien. Et je le vois qu'il revient pas. Et ça m'inquiète un peu parce que je le vois pas revenir et je l'ai pas forcément entendu sortir de la salle de bain. Je me dis merde, il s'est endormi sur les toilettes ou
Voilà quoi. Je me dis peut-être il s'est endormi sur les toilettes enfin je m'inquiète un petit peu. Je l'entends pas dans les toilettes et je l'entends pas ressortir des toilettes. Bref. Donc je me lève tant bien que mal avec mon ventre. C'était vers la fin quoi. Donc mon ventre était énorme. Je me lève pour le voir et je vois personne dans les toilettes et je constate qu'effectivement il n'avait pas allumé la lumière des toilettes. Je me dis bon bah c'est pas grave. En plus c'était une nuit comme je vous disais. Mine de rien la lune elle éclairait bien finalement les pièces. On arrivait à voir avec la lumière de la lune et de temps en temps je vous dis il y avait un petit peu des éclairs. Il y avait un peu l'orage et tout, donc ça illuminait l'appartement, quoi. Alors, c'était pas un très grand appartement, hein. J'avais pas une très grande surface, quoi. Je devais avoir entre 45 et 50 mètres carrés, balcon compris, mini balcon compris, quoi. Donc, ça m'intrigue, il me manque, j'ai besoin qu'il soit auprès de moi, je suis enceinte, j'ai les hormones peut-être qui me travaillent un petit peu, je ne sais pas. J'ai besoin qu'il soit auprès de moi et je vois qu'il... je sais pas, son attitude, elle est bizarre, quoi. Il allume pas la lumière, je l'ai pas entendu sortir de la salle de bain, puis surtout, il revient pas vers moi, il revient pas me voir. Ça m'inquiète un petit peu, quoi. Donc je me dis, peut-être qu'il est dans le salon, ou qu'il s'est mis sur l'ordinateur, ou qu'il est, je sais pas, sur le mini-balcon, peut-être. Peut-être qu'il a besoin de prendre l'air, je sais pas, quoi. Donc je traverse le couloir, donc je vais dans les toilettes, je constate qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de lumière. Donc je continue le couloir, et en fait au bout du couloir, il y a le salon et il y a la porte d'entrée de chez nous. Je vois que dans le salon, il n'y a personne. Il me reste plus que 3 possibilités. Dans ce salon, il y a un tout petit, vraiment un tout petit balcon, mais même un balcon qui doit faire 2-3 mètres carrés. C'est un balcon dont on ne se sert jamais, qui sert à rien. Donc mais le volet de ce balcon, je le ferme jamais en fait, parce que ça me permettait d'avoir quand même de la lumière dans l'appartement, quoi. Donc je regarde, donc dans le salon il y a personne, je regarde le tout petit balcon qui sert à rien, dont on se servait jamais, il y avait personne. Donc il me reste plus beaucoup de possibilités, il me reste plus que la cuisine. Et ah oui, je précise, les toilettes en fait c'était la salle de bain aussi. Voilà, j'avais les toilettes dans la salle de bain, quoi. Voilà. Donc c'était pour vous enlever en fait le fait qu'il restait aussi la salle de bain à vérifier, c'est que tout était au même endroit. Donc si vous voulez, toilette, salle de bain, c'était déjà vérifié. Donc salle à manger, c'était vérifié. Ce tout petit balcon qui servait à rien, c'était vérifié. Il me restait plus que la cuisine et le balcon qui donne sur la cuisine. Bon, je pense que vous voyez le truc arriver, je pense que vous avez compris. Je vais dans la cuisine, il n'y a personne. J'ouvre la porte de la cuisine qui donne sur le balcon et là je vois personne. Et là je commence à flipper. Je commence à m'inquiéter, je me dis putain, il a disparu, j'aurais entendu quand même la porte d'entrée. Je veux dire, une porte d'entrée, je veux dire, mon appartement il fait 45 mètres carrés. Sans les balcons, on va dire. Peut-être même un peu moins, quoi. Je l'aurais entendu, j'aurais entendu je me dis putain mais c'est pas possible. Soit je suis dans un état de fatigue tel que je l'ai pas entendu ouvrir la porte et partir, ou soit il a disparu. Il a disparu. Là je commence, je sais pas, puis j'ai les hormones aussi, voilà, déjà je me sentais pas très bien, donc là je vois que mon conjoint a disparu, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. Ah, t'es d'accord avec moi? Il n'y a pas 36 solutions. Là, c'est le moment où je flippe le plus, où vraiment je suis pas bien. Sauf que je suis pas au bout de mes surprises. En fait, le pire est à venir derrière. Je me dis, c'est pas possible, j'ai dû le rater. J'ai dû le rater. Je suis passée devant lui, et donc je revérifie dans le salon. Il peut pas se cacher dans le salon. Le salon, il est minuscule. Je revérifie le petit balcon minuscule. Putain, il y est pas. Je vais je refais le chemin inverse, en fait.
Je vais dans les toilettes, là, les toilettes, salle de bain, il n'y a personne. Oh putain, je suis pas bien, je suis enceinte jusque-là, mon mari, je sais pas où il est, j'ai l'impression qu'il a disparu. Je me dis putain, mais pourquoi? Et puis en plus, pourquoi il serait parti en pleine nuit? Bon, admettons, je l'avais pas entendu. Je suis dans un état de sommeil, je sais pas, je me dis, mais pourquoi il partirait en pleine nuit? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait partir en pleine nuit? C'est pas de lui. C'est pas de lui de faire ce genre de truc. Et là, je retourne dans la chambre. Et mon conjoint était dans le lit. En fait, il n'avait jamais quitté le lit. Alors, j'avais plusieurs émotions en même temps. D'un côté, j'étais rassurée de le voir. Et de l'autre côté, je me suis dit, mais putain alors, qui me tenait dans les bras? Parce que je sentais vraiment que quelqu'un me tenait dans les bras et s'est extirpé pour se lever et aller aux toilettes. J'ai vraiment senti tout le lit bouger comme quand quelqu'un se lève du lit, quoi. J'ai tout senti, j'ai vu la silhouette se lever, mais jamais revenir. Et j'étais réveillée à ce moment-là. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qui me tenait dans ses bras et qui est allé aux toilettes? Si c'est pas mon conjoint, parce qu'effectivement, j'ai retrouvé mon conjoint, sauf qu'il était à l'autre bout du lit. Il était à l'autre bout du lit, le dos tourné. Donc, d'un côté, j'étais rassurée de le voir. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé le retrouver déjà parce que j'étais rassurée qu'il soit là, mais aussi parce que j'avais tellement peur, j'avais besoin qu'il me rassure. Et tellement que ça l'a réveillé, je l'ai réveillé, quoi. J'étais trop mal, j'ai dit, s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Et lui, bon, bah, il se lève, il est pas bien, il est dans un semi-sommeil, il a sa femme enceinte qui le réveille en pleine nuit, il sait pas, lui, à tout moment, il faut partir à l'hôpital, quoi, il sait pas, lui, donc il se réveille, il me prend dans ses bras, il me dit, qu'est-ce que t'as, et tout, et c'était... Je crois que je commence à lui expliquer vite fait, mais je suis pas sûre qu'il m'ait comprise en fait, parce qu'il venait de se réveiller, et puis même moi, j'avais pas envie de le déranger, c'était complètement fou, j'avais pas d'explication. Et en fait, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais si c'était pas lui, puisqu'il était retourné en fait, il était pas contre moi en fait, je me suis rendu compte qu'il était au bout du lit, contre le mur en fait, dos tourné. Qui m'avait pris dans ses bras en fait? Contre qui je dormais? Voilà. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. C'est un des événements qui m'a fait peur dans ma vie. Voilà, je ne sais pas si vous avez vécu un événement similaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le raconter parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à commencer à s'exprimer sur des événements paranormaux. C'est vrai que on a tendance à avoir un petit peu peur du regard des gens. Et j'ai l'impression que les langues commencent à se délier concernant le paranormal. Moi, c'est vrai que j'en ai vécu depuis très longtemps, depuis toute petite, il y a des choses étranges, bizarres dans ma vie. Et je constate qu'il n'y a pas que moi. Et je vois que quand même, on est dans une période, dans une ère où on en parle plus facilement. Et quand je discute avec les gens autour de moi, je me rends compte qu'en fait, monsieur et madame tout le monde, voisins, voisines, copains, copines, on a tous déjà vécu un événement paranormal, ou plusieurs. Arrête de manger le fil, mon bébé. Arrête. Viens là. Viens. Ça suffit. Du coup, voilà, je pense que c'est bien qu'on commence à en parler.
de délier, que les langues se délient à ce sujet, parce que s'il existe en fait, voilà, je ne sais pas, des mondes parallèles où, bon, moi au fond de moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais je me mets à votre place qui regardait ma vidéo et qui partait de zéro en fait, hein, qui connaissent rien de tout ça, en admettant qu'il existe vraiment, comme je le pense, des mondes parallèles, des énergies qui survivent à la mort, des guides, des personnes qui nous ont aimés, qui nous protègent, etc. Des ancêtres qui nous voient de là-haut, qu'on n'a pas forcément connus, mais des arrière-grands-parents ou des grands-parents qu'on n'a pas connus, qui sont là, qui nous protègent. Si ces choses-là existent, il faut qu'on le sache. On est en droit de le savoir et d'essayer... il essaye de manger le fil de mes écouteurs. Ça suffit. Je vais te gronder. Voilà, tu bouges plus. Voilà, tu manges plus. Ça suffit. Voilà, donc on est en droit. On est en droit de le savoir en fait et d'en parler, déjà de libérer la parole à ce sujet et déjà de ne plus en avoir honte et de pouvoir en discuter et de réfléchir du pourquoi, du comment et peut-être aussi comment se prémunir de certaines choses, comment faire le distinguo entre ce qui est bon, moins bon ou neutre. Parce qu'on a toujours tendance à dire le bien, le mal, et puis des fois c'est neutre, hein. Des fois on a juste une entité qui passe par là et qui nous veut ni du mal ni du bien, mais qui passe par là. Ça suffit mon bébé, je dis ça, stop. Voilà, donc écoutez, j'espère que mon histoire vous a plu, même si c'est une histoire vraie, qu'elle vous a plu dans le sens où peut-être que vous vous êtes reconnu dedans. Voilà, je vous dis à bientôt. Il y en aura d'autres parce que moi j'en ai vécu beaucoup. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin que ça sorte. Et puis ça permet aussi, moi ça me permet aussi par rapport à mon cheminement personnel. Tout a une logique finalement. Donc, j'imagine que pour vous, c'est pareil. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Surtout, si vous avez vécu des choses comme ça, déjà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'en parler parce qu'on est très nombreux finalement. Si vous n'osez pas parler, par exemple, en vidéo, vous pouvez toujours... commenter par exemple sous ma vidéo ou sous les vidéos d'autres personnes qui peut-être parlent de leur expérience ou écrire. Je sais que vous pouvez très bien écrire un blog ou je sais qu'il y a des sections subreddit, je ne sais pas si vous connaissez le site Reddit, peut-être écrire votre expérience. Voilà, le seul truc c'est éviter de raconter des salades, des cracks, des mensonges, parce que ça porte énormément de tort à la vérité. Et finalement au paranormal. Je suis la première, en fait, désolée de voir beaucoup de fake quand je regarde les vidéos paranormales. C'est sûr que ça fait du buzz. La personne qui a créé la vidéo doit être contente parce qu'elle doit faire des vues, sûrement, mais ça cause beaucoup de tort en fait à des métiers, des vrais métiers autour du paranormal, ou plus largement peut-être aux médiums. Voilà, je n'ai pas forcément d'idée en tête. Mais ça porte tort aussi aux personnes tout simplement qui vivent des événements paranormaux et qui n'osent pas en parler du coup parce qu'ils se disent en fait on va penser que je suis un menteur ou c'est pas possible qu'il vous soit arrivé autant de choses dans la vie, etc. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, donc soit commenter la vidéo. Je viens de créer une page Journal étrange, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page, à la liker et à écrire. Voilà. Si vous ne souhaitez pas commenter sous les vidéos YouTube.
Voilà, vous avez toujours le moyen de me contacter éventuellement. Et voilà, bon, bah, comme d'habitude, hein, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit avec la petite cloche. N'oubliez pas la petite cloche. Voilà. Ça, c'est le coca qui remonte, désolé. Non, décidément, j'aime vraiment pas le coca pas zéro. J'arrive pas. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Là, c'était un petit peu long parce que j'avais besoin de remettre des choses en place. Je pense que je ne le ferai pas à chaque fois. J'ai encore d'autres choses à vous raconter. Je pense que moi, ça va me faire du bien et quelque part, si ça peut aider à libérer un peu des personnes, à se libérer de tout ça, voilà, peut-être ça aide un petit peu aussi à avoir moins peur, de savoir qu'on est nombreux. Voilà, donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.